Bonjour à tous et à toutes. C'est aujourd'hui donc notre dernière séance de janvier en gym douce. J'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse d'être avec vous en vidéo pour tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose de revoir les tests pour évaluer un petit peu votre forme physique. Ces tests, vous pourriez les faire tous les 3 mois pour voir un petit peu l'évolution de vos capacités en matière d'endurance. Donc, on s'occupera de la musculation, des grands groupes musculaires. Et puis aussi pour l'équilibre et la souplesse. Voilà. Donc, on va démarrer avec l'endurance, déjà en marchant un petit peu dans la pièce où vous êtes. Et puis ensuite, on met en place la première évaluation. Voilà. À tout de suite. Donc, vous vous déplacez dans la pièce, vous déroulez bien les pieds, les chevilles, les genoux. Vous commencez à activer, vous faites des bonnes respirations avec des cercles de bras pour activer votre système respiratoire. Soufflez longtemps. Inspirez longtemps. Soufflez longtemps. Déroulez les chevilles. On peut aussi travailler un petit peu les appuis latéraux. 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et les mouvements croisés. 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et les épaules. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chevilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basculez vers l'avant. Soufflez. Déroulez. Et on reprend. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Mouvements croisés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les chevilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restez. 1, 2, 3, 4, 5. Sur la demi-pointe. 6, 7, 8. En squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lâchez prise. Déroulez. Revenir les épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on recommence. Sur place. Encore. Soufflez bien. Mouvement croisé. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Inspirez. Montez sur demi-pointe, restez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et squat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez. Déroulez. Soufflez. Et on va prendre le chronomètre et commencer notre première évaluation. Je vous explique ce dont il s'agit. Bon, je prends chaud, hein, donc je vais me mettre à mon aise. Vous aussi, ne vous gênez pas chez vous. Hein. Donc, l'idée, c'est de... Je vous donne les consignes. Vous placez une chaise devant vous pour avoir l'idée de monter le pied jusqu'à la hauteur du plat de la chaise, ce qui équivaut à monter la cuisse à l'horizontale. Hein, d'accord? Le but, c'est effectivement de monter la cuisse à l'horizontale. D'accord? Et on fait cela pendant 2 minutes. Restez vigilant par rapport à la mesure, parce qu'avec la fatigue, eh bien, on a tendance à monter un petit peu moins haut les cuisses. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Ça y est, vous êtes prêts? Mettez-vous face à la chaise, à vos marques. Prêts? Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, il y a déjà une minute. 62, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 39, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 77, 18, 19, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94, 97, 97, 98, 99, 100, 101, 102, top! 2 minutes. Vous placez vos doigts au creux du cou et on va évaluer les battements du rythme cardiaque. À mon top, attention, top.
Hop. Vous notez quelque part le total de vos pulsations sur la minute. On prend le temps de récupérer, on souffle bien, vous marchez tranquillement et on va récupérer, on va reprendre cette mesure des pulsations à la minute, pulsations cardiaques, dans 2 minutes pour voir votre capacité à récupérer. Personnellement, j'étais très haut. J'étais à 160 pulsations minutes. Alors, ça peut monter très haut, mais ça peut aussi redescendre assez vite. Et c'est ce qu'on veut voir maintenant. Voilà, vous vous préparez tranquillement à reprendre vos pulsations. Attention à mon top départ. Top. Top. Normalement, vous devriez être redescendu entre 100 et 120. Si ce n'est pas le cas, il faut que vous preniez le temps vraiment de récupérer encore au moins 2 minutes. Et donc, pendant ce temps-là, puisque vous avez 2 minutes pour vous reprendre, je vous explique l'exercice suivant. Sur 30 secondes, on va travailler les muscles du haut du corps. Vous allez être, vous voyez, par exemple, si j'avais un mur ici, dans le prolongement de la cheminée, là, de la colonne, bon, l'idée, ce serait d'avoir les mains, je suis en équilibre sur mon corps et mes mains sont en contact avec le mur. Et l'idée, c'est de faire un maximum de flexion et d'extension en 30 secondes. D'accord? Donc, en fait, là, je vais vous tourner le dos pour faire l'exercice. Donc, je m'installe face au mur, les mains à plat contre le mur. On peut orienter légèrement les mains vers l'intérieur pour que les coudes puissent s'ouvrir quand vous fléchissez. Donc, vous vous mettez face au mur et les mains sont à plat contre le mur. Attention au top départ. Top. Top. Vous notez quelque part votre nombre sur 30 secondes. Sur 30 secondes, vous avez donc fait un certain nombre de flexions de bras.
Notez-le quelque part. Notez tous vos résultats quelque part. Le nombre de montées de genoux de tout à l'heure. J'avais compté 1 sur 2 hein, pour que ce soit plus facile à retenir. Donc, et votre rythme n'est pas le mien. Une personne performante, elle peut monter à 120, 130, 140 montées de genoux. Une personne différente peut aller à 80 montées de genoux. Le but n'est pas de se comparer aux autres, mais de partir de notre propre niveau et de réévaluer régulièrement où on en est pour voir si on a progressé en matière d'endurance ou là, en fait, en matière de force dans les bras. D'accord? On va reprendre pour voir où on en est au niveau du souffle et au niveau des pulsations minutes. Donc, vous allez replacer vos doigts vers votre cou là pour mesurer le nombre de pulsations à la minute pour le rythme cardiaque. C'est bon, attention. Top départ. Top. Si vous êtes entre 100 et 120, c'est bien, c'est que vous êtes donc dans une activité physique qui vous a bien sollicité, mais vous êtes dans ce que je dirais le créneau endurance. Entre 100 et 120, ça veut dire que vous apportez suffisamment d'oxygène aux muscles pour ne pas développer de courbature. Donc, je vous explique, et ça vous permettra de récupérer encore un petit peu, je vous explique l'exercice suivant. L'exercice suivant concerne toujours un tout petit peu l'activation du système cardiaque, mais cette fois, on est dans je dirais, la force musculaire des cuisses. Et l'exercice sera le suivant. Alors, je vous le montre de profil et puis après, je vous explique comment vous mettre en place votre exercice en toute sécurité. Le principe est le suivant. Vous venez vous asseoir, enfin, vous partez assis et vous vous relevez et vous vous asseyez avec vos bras, les bras qui sont sur les épaules pour ne pas vous aider des bras. D'accord? Pour faire cet exercice en toute sécurité, on ne va pas installer la chaise de cette manière-là, mais on va l'appuyer à un mur pour éviter qu'elle ne recule. Au fur et à mesure qu'on va s'asseoir et qu'on se relève, il se peut qu'à un moment donné, on mette de l'élan et que ça fasse bouger la chaise. Pour s'assurer de ne pas faire bouger la chaise, vous allez placer votre chaise contre un mur, ce qui vous mettra en toute sécurité. Les pieds ne doivent pas bouger du sol. Donc, une fois que vous êtes assis, vous n'avez pas à lever vos pieds pour prendre de l'élan. Les mains seront sur les épaules, les pieds resteront au sol et on monte et on descend pendant 30 secondes. D'accord? Je vous laisse vous asseoir. Vous mettez vos mains sur vos épaules. Respirez profondément, soufflez profondément. Activez votre système respiratoire. Et attention, c'est parti.
Donc, vous noterez votre performance. C'est le nombre de fois où vous avez réussi à vous mettre debout et à vous rasseoir en 30 secondes. C'est ce qu'on vient de faire là tout de suite. Donc, rappelez-vous, si vous voulez refaire l'exercice, soit vous vous servez de la vidéo pour avoir un timing qui va être délimité, soit vous pouvez aussi le faire avec un chronomètre sur votre montre. Enfin, tout est possible. C'est intéressant, je dirais, de faire cette évaluation tous les 3 mois pour essayer de voir où vous en êtes et selon votre pratique quotidienne de marche, de monter les escaliers à pied plutôt que de prendre l'ascenseur, de refaire mes séances régulièrement dans la semaine. Tout cela va contribuer au fait qu'on puisse voir l'endurance s'améliorer. Et c'est vrai que c'est ce que je vous encourage à faire parce que bon, ça conditionne aussi tous les phénomènes d'essoufflement. Et quand on a des problèmes cardiaques, puisque je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est vrai que bon, c'est important de garder le plus possible une bonne capacité cardio-respiratoire. Voilà, pour les exercices, donc, je dirais un petit peu intenses. Maintenant, on va passer aux assouplissements. Alors, premier assouplissement. Alors, c'est vrai que ce serait bien que vous ayez quelqu'un avec vous pour évaluer l'assouplissement que je vais vous proposer. Donc, qu'il se munisse d'un mètre ruban, parce que l'idée va être d'essayer de faire toucher ses doigts derrière son dos, de cette manière-là. Donc, vous allez monter un bras vers l'oreille, laisser redescendre la main au milieu du dos. Ensuite, vous allez croiser derrière vous le bras, puis ensuite, vous remontez en direction de l'autre main et les doigts, on mesure l'espace entre les doigts. Là, pour le coup, mes doigts même se chevauchent, donc on pourrait dire que je pourrais mesurer en fait en négatif le fait que mes doigts se chevauchent de 1 ou 2 cm. Bien. Et puis, on procède avec l'autre côté. Donc, je vous invite à monter le bras vers l'oreille. Laissez retomber la main entre les omoplates. Amenez le bras derrière soi. Puis ensuite, remonter la main entre les omoplates. Et ensuite, on mesure la distance entre les deux mains. Moi, ça touche à peine. Mais bon, je suis très contente de moi parce qu'il y a 1 an en arrière, j'avais un souci d'épaule et de poignet et donc j'étais dans la capacité de faire toucher mes doigts. Donc, vous voyez, c'est pas... Il n'y a rien d'irrémédiable dans une situation, mais effectivement, on peut la faire évoluer. Et en ce qui me concerne, eh bien, je suis assez contente qu'elle ait évolué favorablement. Donc, ne vous désespérez pas si vous n'y arrivez pas encore. Tout est possible dans la mesure où on va essayer de travailler nos épaules et de les détendre le plus possible. Voilà. L'autre exercice que je vous propose pour évaluer la souplesse, cette fois des ischio-jambiers. On va pouvoir le faire de 2 manières différentes. Je vais me mettre de profil. Vous allez tendre jambe droite et reculer jambe gauche. Pied flex. On inspire, on souffle et on s'incline sur la jambe droite en direction du pied. Et on prend la mesure de la manière dont on se rapproche du bout du pied. Alors, c'est très important d'avoir le pied flex. Et c'est vrai que là, il y a toute une variation de possibilités qui peuvent modifier votre mesure. Donc, l'idée, c'est d'avoir le pied à angle droit. On peut aussi le faire avec les pieds contre le mur. Ainsi, vous serez sûr d'avoir les pieds à angle droit. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc, cette fois, j'ai jambe gauche tendue devant. On inspire, on souffle.
tout en gardant bien la jambe tendue. Ça, c'est très, très important. Si vos doigts dépassent, essayez de vous rappeler de combien ils dépassent. Si vous êtes juste pile poil au bout de l'orteil, vous savez, on va dire le niveau 0. Si vous êtes au niveau de la cheville ou du tibia ou à quelques centimètres des doigts de pied, vous évaluez cette mesure. D'accord? Donc, je vous propose de refaire cette évaluation avec les deux jambes cette fois-ci. Donc, vous allez, je vous le montre, mais en étant de profil. Puis après, on le fera en ayant les pieds contre le mur. Donc, on a les deux jambes tendues. On inspire. Et on voit jusqu'où on va. Et on revient. Encore une fois, on n'essaye pas de se comparer aux autres ou à ce que vous venez de voir. Vous essayez de le faire par rapport à vous-même et vos propres capacités. D'accord? Alors, on va le refaire et cette fois, je mettrai mes pieds au mur pour être sûr d'avoir mes pieds en angle droit. Voilà, je tourne le dos, excusez-moi. On inspire. Et on souffle. Et on se redresse et on déroule. Une autre manière de faire cette évaluation, c'est de partir de la position debout. Donc là, les pieds sont forcément à angle droit, forcément. Hein. Par contre, faites attention que vos jambes soient bien tendues. Et là, on va mesurer la distance entre nos mains et donc les pieds, le sol. Hein. Alors, par exemple, pour moi, quand j'étais assise, j'arrivais à avoir les orteils au niveau de mes poignets. Donc, je devrais, en principe, arriver à poser mes mains à plat au sol pour être dans une situation d'étirement équivalente. Et ça vous permettra, vous aussi, de mesurer si vous mettez les mains à plat ou si vous mettez vos doigts, alors, les mains à plat, les doigts repliés, le bout des doigts. Je vais vous redonner les évaluations. Donc, on inspire, on souffle, les mains à plat, c'est le niveau A. Les mains avec les doigts repliés, c'est le niveau B. Les doigts pointus, c'est le niveau C. Les doigts vers les chevilles, c'est le niveau D. Et là, mi-mollet, mi-tibia, c'est le niveau E. A, B, C, D, E. Ce qui importe, c'est de vous-même trouver votre évaluation et de continuer à vous entraîner pour progresser en souplesse. D'accord? Un dernier petit exercice qui fait partie des évaluations et qui est très important en ces périodes troublées d'hiver où on peut avoir de la neige et des terrains glissants, c'est de vérifier la tonicité musculaire qui vous permet de garder votre équilibre. Donc, vous allez être déchaussé. Ça permettra d'avoir toujours la même manière de se présenter au sol. Si on a des chaussures, on peut effectivement avoir plus de stabilité. L'idée, c'est quand même de partir à un niveau où on ne pourrait pas, si on change de chaussures, ça va modifier aussi notre équilibre. Donc, c'est pour ça que je pars sur l'idée de faire l'exercice pieds nus. Donc, vous êtes en appui sur vos deux pieds. Vous déportez votre poids du corps sur un pied. Je vais prendre, je l'ai là. Et on va essayer de tenir 1 minute. Donc, c'est très important que vous ayez votre chronomètre en face de vous. Pour ma part, je vais me positionner sur la chaise. Ça me permettra de voir en fait le chronomètre sans avoir besoin de modifier mon équilibre. Parce que dès que je vais bouger mes yeux, ça peut modifier mon équilibre.
Donc, je mets en route mon chronomètre et je compterai de toute façon 1 minute. On inspire, on s'installe, on positionne son pied vers le genou et on commence. Ça démarre. Respirez. Trente secondes. Quarante-cinq secondes. Une minute. Pensez à bien respirer posément, détendez-vous, retrouvez votre souffle. Respirez bien profondément pendant tout l'exercice, d'accord? Pour être le plus décontracté possible, d'accord? On va donc maintenant faire la même chose en se positionnant sur l'autre pied. On vient, on teste son équilibre. Respirez, venez pour vous installer. Et ça démarre. Trente secondes. Une minute. Bien. Donc, voilà pour les différents tests que je vous proposais aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que vous pouvez reprendre ces exercices. Tous ces exercices-là, c'est vraiment des fondamentaux que vous pouvez reprendre, j'ai envie de dire presque tous les jours si vous le souhaitez. Hein, vous voyez, ça vous occupe à peu près une grosse demi-heure d'activité physique. Mais si vous faites ça tous les jours, vous aurez visité un tout petit peu les groupes musculaires. Bon, entre la souplesse, la résistance et puis l'équilibre, on a un bon assemblage. Voilà. Ce qui ne vous empêche pas d'aller marcher une demi-heure en plus. Et comme ça, si vous faites cette activité-là tous les jours, on est sur une bonne base. Bien, alors je vais vous proposer ensuite des exercices où on va avoir les pieds au mur et on va travailler un petit peu la souplesse. Alors, on s'installera en chaise renversée. Et puis, il faut travailler un peu les abdos, on ne les a pas trop fait travailler pour l'instant. Donc, la chaise renversée, c'est les cuisses à la verticale, les jambes à l'horizontale. Avec un appui mur, on est quand même en situation un petit peu plus confortable que si on tient sans appui contre le mur. Donc, je dirais que le niveau supérieur, ce serait de le faire sans appui au mur. Là, en fait, ce que je vais vous demander, c'est d'inspirer, souffler, serrer le périnée, rentrer le ventre depuis le pubis en direction du nombril, en direction de l'estomac, puis de décoller la tête.
On inspire, on relâche, on souffle, on reprend. Périnée, abdos, tête. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vous allez monter la jambe gauche au mur, jambe tendue. La jambe droite va se retrouver à la verticale. Et on va travailler le métronome, c'est-à-dire qu'on écarte sur le côté droit autant qu'on peut aller vers le côté gauche. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et vous pouvez tâter ici pour sentir ce qui se passe au niveau abdominal. Et 6, et 7, et 8, encore, et 1, et respirez, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Changez de jambe. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Je vous invite ensuite à avoir les deux jambes en l'air. Et on va faire et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Et on repose. Et on reprend l'exercice précédent, abdos, enfin, périnée, transverse, grand droit. Hein, on est sur les abdos les plus profonds au niveau du transverse et le plus superficiel au niveau des grands droits. Et dans le métronome, on est sur plutôt les obliques et le grand droit. Allez. Inspirez, soufflez, serrez le périnée, rentrez le bas-ventre, décollez la tête. Je vais le faire de profil, c'est l'autre niveau qu'on peut faire. On serre le périnée. 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8 et on repousse. Et pour le métronome, vous posez, vous gardez une jambe fléchie, pied à plat au sol et jambe droite en l'air et on y va. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Changez de jambe. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Relâchez. Et deux jambes en même temps. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Relâchez. Pour terminer, on va revenir en position assise et vous vous asseyez, vous placez vos muscles des fessiers de telle sorte que vous soyez relativement à l'aise sur vos ischions. L'idée, c'est que vous ayez en fait au moins un angle à 90 degrés entre jambe droite et jambe gauche, au moins. Pour les autres, pour d'autres personnes plus souples, comme moi peut-être, eh bien, on cherche son maximum. D'accord? On n'est pas en compétition avec les autres, mais on est en compétition avec soi-même. On est là sur un étirement des adducteurs qu'on vient de faire travailler. Donc, c'est bien d'avoir un petit étirement pour ne pas avoir de courbature. Donc, une fois que vous avez placé ça, je vais vous laisser aller vous pencher en avant. Chacun à votre mesure. Vous mettez vos mains devant vous. On inspire et quand on souffle, on descend. Quand ça tire, vous restez à la position et vous respirez. Envoyez de l'oxygène dans les articulations et les muscles surtout, les muscles qui sont étirés. On inspire, on souffle, on descend si c'est possible. On reste dans la position, on respire. On inspire, on souffle, on descend. Et on reste.
On inspire, on souffle, on descend. Et on reste. Et on remonte et on déroule. On resserre les jambes. Et on va croiser jambe droite par-dessus gauche ou gauche par-dessus droite selon votre position. Vous tenez fortement votre genou, vous redressez. Et il faut que vous sentiez l'étirement ici à l'arrière, là dans la hanche de la jambe qui est repliée. Plus vous vous redressez, plus vous aurez d'étirement. Respirez profondément. Cherchez à vous grandir. Relâchez, décroisez. Je vais mettre de profil pour que vous voyez l'autre solution. Donc, on va croiser l'autre jambe par-dessus. On tient fortement son genou et on essaye de placer son dos droit. Et on doit sentir l'étirement dans la jambe fléchie, dans la hanche de la jambe fléchie. Cherchez à vous grandir. Allongez la nuque, repoussez le plafond avec le dessus du crâne. Respirez profondément. Et on relâche. Et un petit dernier, toujours au niveau des jambes. On a travaillé pas mal tout à l'heure les jambes aussi. Donc, on va essayer de ne pas avoir de courbature dans les quadriceps. Donc, vous prenez la position sur le ventre, vous repliez une jambe. Soit vous attrapez votre pied avec la main, soit vous prenez une corde ou un chiffon, un torchon de vaisselle, quelque chose qui vous permet de tenir votre cheville et votre jambe fléchie. Puis ensuite, on va essayer de s'allonger sans lâcher le pied. L'étirement se situe au niveau de l'avant de la cuisse. On respire. Respirez profondément pour envoyer l'oxygène. On se redresse, on relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Il y a peut-être un côté qui va mieux que l'autre, ben tant pis, on observe ce qu'il en est pour soi. On inspire et on souffle. Et on relâche. Étirez le bas du dos en amenant les fesses vers les talons. Respirez en ayant les fesses vers les talons. Et puis, on se relève. Je vous laisse vous asseoir sur la chaise. Et on va reprendre une dernière fois le rythme cardiaque. Voilà, vous êtes en situation où on a fait pas mal de respiration et d'étirement là en fin de séance.
Je vous laisse retrouver votre pouls au niveau du cou. Et on va mesurer le nombre de pulsations à la minute. Attention. Top. Top. Donc voilà, ce serait normal que vous ayez encore des pulsations entre 80 et 100, mettons 90 et 100, puisqu'on a quand même respiré activement. Mais bon, si vous êtes descendu en dessous, c'est que vous êtes en pleine récupération. Voilà, ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Et allez-y, à vos baskets, recommencez autant que vous voulez. Allez, bon après-midi.